Hello la famille, bienvenue sur Aclob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors, pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après le générique. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la chute. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Dans cet épisode, Akan entre dans son bureau. Il regarde avec délicatesse les différentes preuves prises dans l'affaire concernant la mort d'Ozan. De l'autre côté, Zéné effectue son premier jour de travail. Elle reçoit l'appel d'Akan puis lui annonce qu'elle a trouvé un nouveau travail. C'est ainsi que celui-ci à son tour lui fait savoir qu'il doit la voir. Les deux se donnent rendez-vous dans 2 heures. Par la suite, Akan prend avec lui un échantillon. Plus loin, Ehan appelle Kemal pour lui faire savoir que le monsieur du garage n'est plus dans la ville. C'est la désolation totale pour Kemal. Kemal de son côté raconte à Zehir comment Émir est courant de tout. Pendant ce temps, ils sont rejoints par Léla. Celle-ci fait savoir à Kemal qu'elle a donné la maison à Émir. La raison est simple, selon elle, ses actions sont trop précieuses pour lui et Nihan dans l'entreprise. C'est ainsi que Kemal lui annonce qu'Émir est au courant de tout. Léla pour sa part lui fait savoir qu'Émir veut renforcer la garde autour de Denis. En effet, elle lui fait savoir qu'elle a entendu parler de ça dans son bureau quand elle s'y est rendue. Léla se décide d'informer Nihan, mais Kemal lui fait comprendre que la ligne téléphonique de Nihan est suivie par Émir. Ils réfléchissent à ce qu'ils vont faire. À l'unanimité, ils sont tous d'accord sur le fait qu'ils ne font pas confiance à Azu. C'est ainsi que Kemal demande une faveur à Léla. En effet, celui-ci lui demande de déménager chez Émir, mais Léla trouve cette idée stupide. Elle décide par la suite d'appeler Nihan pour demander son avis. Ainsi, les deux se donnent rendez-vous. De l'autre côté, Azu retrouve Émir dans son bureau pour parler. Entre-temps, Zéné a fini son travail. Elle est rejointe par Akan. Les deux parlent un moment et Akan lui fait savoir que, comme Shafak est parti, il lui propose de venir vivre avec lui. Cette dernière n'est pas très enthousiaste à cette idée. Akan lui fait savoir qu'en fait, il a trouvé toutes les preuves concernant la mort d'Ozan aujourd'hui. C'est ainsi qu'il sort tour à tour une photo, puis un bouton d'habit et montre à Zéné. Celle-ci est prise de panique puis se souvient du jour où elle rentrait de l'hôpital et que dans le taxi, elle s'était rendue compte qu'elle a perdu son bouton. Par la suite, elle fait savoir à Akan qu'elle est très mal à l'aise de parler de ces choses. Elle a l'air vraiment contrariée. Pour finir, les deux tombent d'accord de ce que Zéné doit venir vivre avec lui. De l'autre côté, Léla arrive chez Émir. Elle fait savoir à Nihan que Kemal l'attend déjà à leur lieu de rendez-vous habituel. C'est ainsi qu'elle s'en va aussitôt. Au même moment, Eda regarde sa série sur sa tablette. Elle est rejointe par Efsan. Efsan se retire un peu et appelle Émir pour lui dire que Léla est venue et qu'elle est dans la chambre de Denis avec Nihan. Eda pour sa part lui fait savoir que c'est mal ce qu'elle fait. Elle lui répond qu'elle s'en moque puis la somme de ne rien dire à personne. De l'autre côté, Nihan est au lieu du rendez-vous avec Kemal. Celui-ci lui donne un téléphone et lui fait savoir que, désormais, c'est avec ce téléphone qu'ils devront causer. C'est ainsi que Nihan réfléchit un instant puis fait savoir à Kemal qu'Émir a menacé de tuer Denis. Elle lui raconte toute cette fameuse journée où Émir a menacé de jeter Denis dans une falaise. Kemal est tout énervé, mais Nihan le calme. La nuit tombée, Kemal s'en va rejoindre Ehan. Les deux parlent de leur plan pour le lendemain. Au même moment, Léla demande à Nihan de convaincre Émir de la laisser vivre avec eux. Elle profite pour lui faire savoir
ce qu'elle a entendu quand elle est entrée dans le bureau de ce dernier. Nihan pour sa part fait rapidement une recherche puis constate que l'agence dont parle Leila n'exerce pas en Turquie. Cette agence vient plutôt en aide aux personnes qui veulent quitter le pays. C'est ainsi que Leila conclut que peut-être Émir veut la faire quitter le pays. Pendant ce temps, Toufan appelle Émir pour lui dire qu'il a déjà fini la procédure pour leur passeport. Émir pour sa part lui fait savoir qu'il lui communiquera le bon moment pour le lui donner en entreprise. De l'autre côté, Hakan est déjà chez lui accompagné de Zeynep. Il lui présente la maison, ainsi qu'à sa nouvelle chambre. Pendant ce temps, Kemal fait un appel vidéo avec Nihan. Il regarde Denis quand ses parents arrivent. Il se dirige dans la cuisine avec sa mère. Les deux parlent du fait que celle-ci lui a caché l'existence de Denis. Kemal n'est pas du tout fier de sa mère. Pendant qu'il parle, Hüseyin surgit et comprend tout. Il se demande si Kemal a un enfant. Pendant ce temps, Nihan rencontre Eda au couloir. Eda lui fait savoir qu'elle devra s'abstenir de parler de quoi que ce soit dans cette maison. Nihan la remercie par la suite puis monte dans la chambre de Denis. Une fois là-bas, elle surprend Émir en train de poser la peluche de Denis. Au fait, il a fait installer une caméra dans cette peluche. Ils discutent un instant et Nihan lui fait savoir que Leila doit venir rester avec eux dans la maison. Celui-ci ne trouve aucun inconvénient. Une fois Émir parti, Nihan prend la peluche et se met à la caresser. C'est ainsi qu'elle remarque un truc bizarre avec les deux yeux de la peluche. Elle constate une différence puis se décide de la déchirer pour voir plus clair. Pendant ce temps, Émir regarde les images sur son ordinateur. C'est ainsi que Nihan découvre la caméra cachée. Plus loin, Hakan et Zeynep sont à table. Ils profitent pour parler de la mort d'Ozan. Zeynep veut lui persuader de ce que Ozan s'était suicidé pour le faire abandonner la procédure. Mais Hakan lui fait savoir qu'il est convaincu que ce dernier a été assassiné. Au même moment, Tariq rencontre Azu dans un restaurant. Elle lui fait savoir avec documents à l'appui que sa femme Banu reçoit de l'argent depuis un an d'une sous-direction de l'entreprise. Tariq a les larmes aux yeux. De l'autre côté, Kemal et ses parents parlent de Denis. Ce Denis leur fait comprendre qu'ils ne doivent pas s'inquiéter car, dit-il, il doit trouver un moyen de faire sortir Denis de chez Émir, sans que personne ne soit blessé. Pendant ce temps, Nihan vient retrouver Émir puis l'avertit de ce qu'il veut faire en mettant une caméra dans le jouet de l'enfant. Entre-temps, Azu conseille à Tariq de garder son silence pour mieux prendre une décision concernant Banu. C'est ainsi qu'elle lui fait aussi savoir qu'elle est au courant qu'il travaille pour Émir. Puis propose de l'aider à détruire Émir. Elle fait tout pour le pousser à lui confier ses secrets. De l'autre côté, Nihan s'en va dans sa chambre puis appelle Kemal. Celui-ci quitte le salon un moment et s'en va dans la chambre. Nihan lui fait savoir avec colère qu'Émir sait tout grâce à une caméra qu'il installait dans un jouet. Par la suite, Kemal lui dit de garder son calme et qu'ils vont trouver une solution. Kemal revient au salon. Ses parents lui disent de faire tout ce qui est à son possible pour récupérer sa fille. Nihan pour sa part est dans la chambre de Denis, sa mère. Sa mère lui dit de se calmer car elle est sûre que Kemal trouvera une solution. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.